bienvenue en démocratie, l'ami. Ici, t'as le droit de parler, mais pas trop fort. T'as le droit de penser, mais pas trop loin. T'as le droit d'exister, mais dans les cases. Mets ton gilet, signe ta fiche de paix. Et surtout, fais pas de vagues, à moins que tu sois comme moi. Je suis le mouton noir, celui qu'on regarde de travers, celui qui a pas la gueule de l'emploi mais qui refuse l'enfer. Dans leur enclos bien propre, les moutons blancs marchent droit, serrés comme des PV sous le pare-brise de l'État. Ils votent Macron, Mélenchon, Le Pen, tout ça c'est du pareil. Quand le berger chante foulard mais garde toujours le même bâton de miel. On te fait croire que le système protège tes droits, mais la seule main tendue, c'est celle qui t'étrangle, tu vois. Mouton noir, mouton blanc, je suis le courant. Marche droit, ferme là, c'est pour... On a aussi parfois un peu l'impression que par rapport à la religion, aux croyances, on a aussi une vraie radicalisation des opinions. Les VRAS, les cours d'éducation à la vie sexuelle et affective, qui a fait l'objet de polémiques, d'une violence et d'une radicalité, avec des menaces sur Caroline Désir, etc. Avec des écoles en feu, etc. Ça, c'était la preuve pour vous donc d'une vraie forme de radicalisation. Et aujourd'hui, il y a des recours, et ce sont des recours avec des groupes qui sont très clairement des groupes extrêmement radicaux, tant catholiques que musulmans d'ailleurs. Vous savez, quand on en vient à cause de campagnes de désinformation immense et orchestrée, financée de l'extérieur de la Belgique, à déstabiliser notre état de droit au point qu'on a incendié 8 écoles en Wallonie, on a brûlé des classes, il faut imaginer, c'est un sanctuaire pour des enfants, quoi. C'était un délire total. Tout ça parce que ce programme vise à protéger l'intégrité des enfants, à les préparer. On a appelé ça EVRAS parce que c'est vie relationnelle, affective et sexuelle. On s'est beaucoup focalisé sur le S, mais en fait, il y a tout ça dedans. Donc ça participe aussi à la lutte contre le harcèlement, à plein d'autres choses qui sont importantes. En plus, ça a été l'alliance de religieux ultra-conservateurs avec de l'extrême droite et avec des complotistes. Donc là, c'est vraiment le combo et qu'on voit à l'échelle européenne et à l'échelle du monde qui est en train de se réveiller de manière très très flagrante sur plein de sujets. Donc on doit être très très attentif. Salut Lio, tu me proposes quoi pour m'endormir moins bête aujourd'hui? L'EVRAS, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Je te défie de m'expliquer ça en 60 secondes. Prêt? Et c'est parti. Alors l'EVRAS, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle pour les enfants et les adolescents. Ce sont 3 dimensions qui sont complémentaires, car justement, on ne va pas se contenter uniquement de la sexualité, mais on ajoute des notions comme les émotions, le consentement, les stéréotypes de genre, comment détecter des cas de harcèlement, etc. L'idée, c'est donc de donner des outils et de l'information à nos jeunes, à vos enfants, pour qu'ils puissent se protéger et faire leurs propres choix en se respectant et en respectant les autres. Ce n'est que ça. C'est de la santé publique, en fait. Alors, il faut savoir d'ailleurs que l'éducation sexuelle, elle se pratique dans les écoles depuis 50 ans. Mais toutes les écoles ne le faisaient pas et surtout, il y a eu des abus. Alors, les 3 gouvernements francophones ont décidé de poser un cadre pour permettre à tous les enfants d'avoir une animation de 2 heures en 6e primaire et une animation de 2 heures en 4e secondaire. Total, 4 heures sur toute la scolarité. Ce n'est que ça. Mais c'est fondamental, surtout quand on sait que le premier lieu de violence sexuelle, eh bien, il est justement dans les familles. Alors, juste avant de savoir mon score, moi, je voulais m'adresser aux parents qui nous écoutent. Je sais que vous entendez beaucoup de choses depuis quelques semaines à ce sujet, mais beaucoup sont fausses. Alors non, on ne va pas apprendre aux élèves à se masturber en classe. Non, on ne va pas les inciter à changer de genre. Et non, les animateurs et animatrices ne véhiculent pas une idéologie. Tout ça, c'est de la désinformation. Ce sont des fake news, c'est faux. Il ne s'agit pas d'éduquer vos enfants dans des valeurs contraires aux vôtres. Il s'agit juste de leur permettre de comprendre leur corps et les relations qu'ils ont au quotidien avec les autres. Un simple exemple. Un enfant sur 3 a été victime d'une situation de harcèlement scolaire. Ce sont des situations qui peuvent être traitées et résolues par des animations EVRAS. Alors si vous êtes inquiet et que vous voulez avoir des réponses, c'est tout à fait normal. Mais on vous invite à aller chercher l'info qui va vraiment répondre à vos questions. Allez sur evras1.be, allez-y, c'est important pour vos enfants. Alors, le score ? Défi réussi, merci. Cool. Grâce à toi, je vais m'endormir moins bête aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou, quelques nouvelles, une fois de plus. Pendant
pendant cette période-là. En ce moment, en plus de ça, il pleut pas mal, notamment à Bruxelles. Le temps s'est refroidi, malheureusement. Je croyais que c'était déjà l'arrivée du printemps, mais non, il pleut pas mal. Mais bon, le printemps, c'est ça aussi, hein, c'est aléatoire, mais il refait froid ces derniers temps. Et donc, voilà, c'était pour un petit coucou et aussi quelques nouvelles. Hein, vous savez, hein, toujours, hein, on passe notre temps avec le ramadan, la cuisine, ça s'arrête jamais. La dernière fois, ma fille, elle a fait des chocolats, c'était sympa. Je lui ai dit bon, qu'on allait en refaire. Et voilà, on est avec le ménage comme d'hab, hein, pour pas changer. Et je voulais revenir, toujours, hein, faut avoir les yeux partout. C'est pas genre c'est le ramadan, c'est la pause, on oublie tout. Malheureusement, on aimerait bien. On aimerait bien tout ça, mais bon. Vous avez vu, il y a une émission il y a 3 mois qui parlait donc de l'éduc S en France. Et donc vous aviez une certaine Sarah Durocher et une autre aussi qui sont connues et qui sont d'ailleurs intervenues lors de l'émission sur France TV en février 2025 concernant la fabrique du mensonge et Vras, l'école sous pression, par rapport justement aux manifestations des parents en Belgique et qui donc par rapport à ce reportage dont même moi j'ai été donc interviewée par France TV, comment dire, pour voir le pour et le contre, soi-disant, pour avoir une vision neutre. Un an après les 10 événements de septembre 2023, ils sont revenus donc en septembre 2024 pour m'interviewer et ont interviewé Caroline Désir et d'autres. Et dans ce documentaire qui est présenté d'une certaine manière, hein, c'est toujours pour le pouvoir politique et à l'avantage des différents lobbies du planning, ces 2 femmes justement s'exprimaient sur le plateau. De France TV, France 5, après le reportage. Il y a plein de choses à dire. Moi, la seule chose ce que j'aurais à vous dire, chers parents, que vous soyez en France ou en Belgique, on va bientôt démasquer qui sont ces personnes, montrer que les réseaux dont ils parlent, ce sont eux qui ont créé leur réseau de financement. Ils s'auto-valident les uns les autres puisqu'ils ont un pied dans chaque association qui se renvoie la balle, mais ils sont profondément militants. C'est eux qui ont eu la mainmise au niveau du lobbying sur nos politiques, qui ont pris d'assaut la démocratie et en essayant de contourner la Constitution pour éviter les oppositions et légitimes des parents, qui ont préparé la contre-défensive, c'est-à-dire des parents. Donc, comment on va faire? On va dire que c'est eux les oppresseurs, c'est eux qui nous poussent et nous sommes les victimes et nous nous défendons. Écoutez-nous, voilà, c'est bien pour les enfants, tout ce qu'on a à mettre sur la table parce qu'on a des relais de tout ce qui se passe. Nous sommes du terrain et ils s'auto-alimentent pour se créer leur niche, se faire subsidier et subventionner, même avec leur idéologie qu'ils veulent imposer. Et ils n'arrêtent pas de fustiger en fait les parents. Il y a des conservateurs, ça viendrait du Vatican, ça viendrait des intégristes musulmans, ça viendrait de tout ça, ou des complotistes, juste pour nous décrédibiliser en tant que parents, de protéger nos enfants, en disant que potentiellement, même pas potentiellement, en nous accusant frontalement de grands incestueux, d'accord, ou de potentiels incestueux, avec des chiffres qui sont biaisés et qui viennent de leur propre plateforme et lobby avec lesquels ils marchent et ils fonctionnent pour s'autofinancer, et qui ne sont pas professionnels pour un sou, 0,000 pointé,
puisque autour de la table, il n'y a que des lobbies, des militants, le lobby LGBT. Je parle bien du lobby LGBT, je fais une grande différence avec les homosexuels, d'ailleurs qu'ils ne leur ont rien demandé. D'accord? Qu'on soit clair hein, sur les mots qu'on utilise, parce que c'est trop facile. Et dans notre mouvement, on a des homosexuels qui se sont levés avec nous. D'accord? Faut bien le savoir, ça. Mais ça les intéresse pas. C'est mieux de montrer, il y a les intégristes intellectuels, ouais. On est intellectuels, ça c'est vrai. Mais les intégristes catholiques, les intégristes islamistes, les complotistes, les fake news, les false news, la panique morale, ok? Tout ça, blabla, 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 ok? Ils ont préparé le terrain. C'est eux qui ont fait du complotisme et qui ont un réseau très étendu au niveau européen, au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau des prérogatives de mobilisation des lobbies autour de la table avec les objectifs de 2030. L'IPPF, c'est quoi? C'est la Fédération des plannings familiaux au niveau européen et mondial. Donc ce sont des doléances Alors ils mettent tout sur le couvert de la santé. Et ensuite ils ont ouvert la porte. La santé, c'était quoi? C'était les IST, c'était le sida, c'était ça. Et on donnait à l'époque, on donnait de l'éducation sexuelle à des adolescents. Ce que je trouve logique. D'accord? Au moment où il y a les pulsions, 15 ans, 14 ans, commencer à les préparer, à dire attention, voilà, faites attention, les maladies, oui ou non, c'est du préventif. Et ça, c'était parfait. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Le problème, il est venu quand ils ont commencé à s'attaquer aux petits. Et quand ils ont ouvert encore plus la brèche, en nous inventant des définitions, bonnes à la poubelle. Vision positive, sexuelle et holistique et globale. C'est risible. Nom de l'émancipation, parce que leur vision 68 tarde, comme si c'était que des avancées, on a vu aussi où est-ce que nous en sommes. Et pour fustiger, parce que on est contre la discrimination, nous sommes profondément féministes, c'est ce que j'appelle moi des ultra-féministes. Donc, le droit dit à l'avortement n'est qu'un droit d'exception. C'est-à-dire, normalement, à la base, quand on a ouvert cela, c'est pas que la femme qui ait le droit de disposer de son corps, puisque ça ne concerne pas qu'une entité. Pour être enceinte, il faut être deux. Bizarrement, c'est l'effacement aussi, au nom de la lutte contre le patriarcat. Oui, dans une certaine mesure, je suis d'accord. Mais là, non, on est pour l'effacement de l'homme. Et on dit qu'il y a de l'égalité partout. D'accord? De l'égalité partout, au point où maintenant on est avec des lobbies ultra-féministes, offensifs, agressifs, extrémistes, qui, par justement leur extrémisme, ont fomenté en amont des discours qui sont aussi de plus en plus clivants, même chez certains hommes, qu'on aime appeler maintenant masculinistes. Alors qu'à la base, les hommes, le dit système patriarcal, il y avait une partie qui était certes injuste, mais il y avait une partie qui était protectrice. Et c'est cet aspect-là aujourd'hui qu'on veut tout gommer. Alors on aime bien nous dire que bizarrement il y a le bon féminisme et le mauvais féminisme. Si vous avez le malheur d'être musulmane et de pas de vous aligner sur leur discours, vous êtes une intégriste, mais vous n'êtes pas du bon côté de la barre, parce que tu devrais défendre les femmes qui souffrent. Oui, défendons les femmes qui souffrent. Mais n'invente pas des situations pour les projeter en Europe au point pour gagner encore plus dans vos combats militants et finalement être dans un déni démocratique pour les familles, faire de l'intrusion des libertés fondamentales et constitutionnelles, faire de l'intrusion dans l'intimité des enfants, dans l'intimité des familles, sous couvert
sous couvert de bien faire, sous couvert d'avoir le bon sceptre de l'éducation, parce que maintenant ils veulent éduquer nos enfants. Déjà ces gens-là, là, qui viennent nous donner des leçons, faudrait déjà voir leur propre éducation comment qu'elle est. Faudrait peut-être faire un screening des mœurs si elles n'ont pas des casiers judiciaires, voir un petit peu leur déviance sexuelle, voir un petit peu leur pédigré à l'intérieur de leur comportement, qui veulent venir s'ériger, être des défenseurs, des protecteurs de l'enfance, et qui viennent donner des leçons aux parents et aux familles en justement les incriminant et en faisant l'inversion accusatoire, juste parce que c'est devenu une nouvelle niche et qu'il y a encore plus à gratter et à gagner. Donc on va ouvrir par la porte, par la brèche de la santé, le bien-être, l'autodétermination de l'enfant, la liberté et la sexualité infantile. Oui, nous on est là pour les protéger, mais contre l'inceste, ok. Mais les violences sexuelles ne sont pas que au niveau familial. Et les données sur lesquelles vous vous basez sont erronées et font partie de votre propre lobby. Vous vous auto-congratulez, vous vous auto-validez les uns les autres. Ça s'appelle une quoi, ça? Une OPA sur la santé, alors que les vrais professionnels de la santé, ils sonnent la sonnette d'alarme et on les montre comme quoi? Comme des désinformateurs, des pointures en santé et en pédopsychiatrie. On les montre comme des désinformateurs, on essaye de les décrédibiliser à travers les chaînes nationales, qui sont là avec les politiques, justement, un pied dans les lobbies, un pied dans la politique. Et c'est eux qui font du lobbying, mais c'est vous qui êtes mis à l'index. Alors ils nous sortent les fameux 160 000 enfants prétendument incestés. D'accord. Parlez-nous du dossier Epstein. Ouvrez-le nous en France comme en Belgique. Il y a plein de gens impliqués qui ont rien à voir avec les familles. Et qu'il y a beaucoup de familles qui a des enfants qui disparaissent. Ça, bizarrement, ça n'intéresse pas. Tous les enfants qui ont disparu, qui vont dans des systèmes de prostitution, de proxénétisme et comment dire, et qui font partie justement de la traite des êtres humains, sans compter toutes les violences sexuelles faites à leur rencontre et des régimes pédophiles. Là, bizarrement, non. On nous dit que le premier environnement où les enfants sont en danger au niveau sexuel sont dans les familles. Je ne suis pas contre dans une certaine mesure, mais à la limite, il aurait fallu déjà dialoguer démocratiquement avec toutes les familles et pas les montrer défaillantes par défaut, comme quoi elles donnent pas une bonne éducation. Et donc, du coup, bizarrement, qui ouvre les dossiers des files Epstein en Belgique? Parmi nos parlementaires, nos députés et nos ministres, et nos prétendus plannings familiaux, parce que quand il y avait des dérives, à l'intérieur des écoles, par rapport à des éducateurs, où des enfants se sont retrouvés violés à l'intérieur de l'école. Non, c'est à la maison que ça va pas. De l'école. Avec ces éducateurs externes qui viennent des plannings aussi. Vous voyez? Faudrait leur poser la question. Mais le pire, c'est quoi? C'est les manuels. Les manuels qu'ils ont, soi-disant sous couvert de prévention, qui font l'apologie de la liberté sexuelle infantile et de l'autodétermination et de la masturbation avec des représentations graphiques qui sont sous le coup du code pénal. Et là, ils vont dire, mais non, c'est pas l'intention de nuire, c'est pour que, l'argument bidon digne d'aller s'essuyer aux chiottes, pour leur permettre d'avoir une sexualité épanouie, les révolutions 68ardes, où ils prennent le corps de nos enfants pour un champ de bataille idéologique, et la cour de récré, un champ de bataille idéologique, pour faire un mai 68 à l'envers avec le corps de nos enfants. Ils font toutes les expérimentations possibles et inimaginables sur leur tête, parce que tout est conceptuel, c'est pas scientifique. Et donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, il a le droit de s'autodéterminer, pour qu'il ait une sexualité épanouie,
il faut aborder ces sujets très tôt, aussi pour enlever les discriminations, vous savez, matérielles, sociologiques, dès le début dans l'enfance, alors avec des concepts qu'il comprend pas, hein. En maternelle et en primaire, tu te dis donne-moi ton bonbon, donne-moi ta carte, on joue à comment dire, 1, 2, 3 soleil et me prends pas la tête. Non. Oui, c'est quoi une vulve? Voilà les schémas anatomiques. Tu vois ton petit trou là? On leur met des choses en tête. D'accord? En prenant par défaut, en essayant de jongler entre les jambes des parents, comme si, nous, en tant que mères, on faisait pas cette éducation sexuelle à nos enfants, à nos filles et tout ça. De quel droit, en fait? De quel droit? C'est-à-dire que ces gens qui parlent aujourd'hui, ils ont pas eu de mère. Peut-être qu'eux, ils sont nés peut-être dans des foyers, je sais pas. Hein. Ils ont pas eu de mère qui leur disait ah, tu sais que là, tu commences à avoir une poitrine. Attends, je vais t'acheter un soutien, ma petite, je vais te mettre une brassière. T'as vu les nénés de maman? Eh ben, toi, tu commences à avoir, maintenant, on va pas voir tes tétons. On va te mettre quand même une brassière, on va acheter une brassière, et plus tard, tu le mettras comme ça. Et puis, tu vas commencer à avoir un peu plus de hanches. T'as vu, t'as grandi. Quand je t'ai acheté un jean, là, il est plus aussi petit. T'as vu, tu comprends? Et tu commences à avoir mal aux os. T'as les muscles qui tirent. Ah, des fois, t'es immobilisé parce que tu es en train de grandir, en fait. Et c'est les hormones qui travaillent, ma petite. Oui, et puis tu vas avoir peut-être tes règles. Faut pas t'inquiéter. Tu vois, je vais te mettre un protège-slip. Tu mets pas les bondes comme maman. Tu vois, maman, des fois, elle a des bondes. Tu mets pas les grandes bandes de maman, mais comme ça, faut pas que tu t'inquiètes, tu t'habitues. Tu vois, en même temps, tu vas pas tâcher ta culotte. Doucement, doucement. Hein? Ça, c'est pas de l'Evras, peut-être. Les parents, ils font pas ça, on est des débiles. Hein? On est venu de la jungle. Allez, débrouille-toi, tiens, dans la nature. Voilà, et on a besoin du planning familial, de l'Evras, et des agents éducateurs de l'Evras qui viennent dire à nos enfants comment ça se passe. C'est ça? C'est ça la blague du jour. Vous aurez à répondre devant les tribunaux. Moi, je vous dis quelque chose. Le dossier est sur la table en Belgique devant le juge d'instruction. Nous menons nos enquêtes. On continue. Il m'arrive quoi que ce soit. C'est pour ça que je donne toutes ces infos aussi en vidéo. Vous êtes tous, absolument tous sur la sellette. Il m'arrive quoi que ce soit à moi ou à ma famille. Vous êtes tous sur la sellette. Tous nommés. On va pas vous lâcher. Incitation à la débauche. Prostitution. Atteinte à la pudeur. Tous les codes qui relèvent du code pénal. Que ce soit en France, en Belgique comme en France. Vous êtes intimement liés à l'IPPF avec justement Madame Sarah. De quoi? Comment qu'elle s'appelle déjà? On l'a déjà oublié celle-là. Peu importe. On l'aura pas oublié dans le dossier. On va pas vous oublier. Il marche de connivence avec le Centre d'action laïque, le planning familial français, Centre d'action laïque belge, Fédération de planning laïque en Belgique. Ils sont ensemble. IPPF, CNSO, ils sont ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont fait dépénaliser l'avortement en France. En montrant, oui, c'est que les religieux, nanana, nanana, le droit du fœtus, niet. Le droit de la nature, écolo, tout ça, tout va bien. Tout va bien. C'est pas un droit unique de la femme. L'enfant, le fœtus en devait. C'est idéologique, ça. Et la liberté de conscience, elle n'est pas que pour les uns. Alors, ils nous parlent d'émancipation, mais bizarrement, quand il s'agit justement d'être responsable de leurs actes, non, faut embrigader tout le reste du peuple. Ah ouais, moi je suis enceinte, faut que je m'avorte. T'as pas le droit de me dire non. Hein. Au nom de ton idéologie. Bah attends, c'est toi qui as écarté les cuisses, y a personne qui t'a forcé. Bah, assume maintenant comme une adulte émancipée que tu es. Toi avec ton gars là. Assume. Ça intéresse qui en fait? Ça arrange qui? Ça arrange l'homme, hein. C'est pas du tout féministe cette histoire. Mais bon, soit. Oui, toi tu vas pas mettre ta clause de conscience, hein, de rétrograde de pharmacien. Mais attends, qui t'a obligé à avoir des actes sexuels? Ah oui,
L'avortement est une exception. Si tu as été vraiment violé, qu'il y a eu des problèmes de santé au point où ta propre vie est en danger, soit, on n'est pas contre. Et le reste, c'est de l'idéologie et on veut embrigader tout le peuple là-dedans. Et c'est ce qui s'attelle à faire en Belgique aussi. Si ça, c'est pas du lobbying, je sais pas ce que c'est. Et ils rentrent à l'intérieur des écoles alors qu'à la base, ce sont des acteurs extérieurs. Ils se font financer, ils nous imposent, ils contournent la Constitution. On a tous les écrits comme quoi ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et ils viennent nous dire que ce serait nous les rétrogrades, les conservateurs. Alors, on a bon dos les musulmans. Toute votre discrimination là. Ils se font tous de gauche aussi, au passage. Hein. Mais ils fonctionnent avec la droite, hein, Madame Sylvie Losberg. Vous aurez tous à y répondre le moment venu devant les tribunaux. Bonne journée et bonne méditation. À bientôt. Radia, c'est plus simple pour faire une vidéo. Donc, le livre, c'est Heureux de Christian Woltz. Donc, la page ici. Donc, ici, il dit, mais on ne peut